Chers auditeurs, Shalom Vracha. Secoue les Ilushma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce dimanche est le jour du jeûne reporté du 17 Tammuz. Et Shabbat est le Shabbat Parasha Pinchas en dehors d'Israël et le Shabbat Parasha Matot en Israël. C'est le Shabbat Vachim Chodesh Menachem Av, le Shabbat où l'on bénira le mois de Menachem Av, et on étudiera le premier chapitre des Perkei Avot, commençant ainsi un troisième cycle. La Parasha Pinchas a 168 versets et a deux simanim, les Chalek et Ve'eli Pleu, ayant pour valeur numérique 168. Quel est le lien entre le Chalek et la Parasha Pinchas? D'abord, la Parasha relate le partage de la terre d'Israël entre les 12 tribus. Les Elu Techalek Haaretz, Bamidbar, chapitre 26, verset 53. On retrouve donc le mot Chelek. De plus, on apprend que l'un des petits-fils de Ménaché s'appelait Chelek, Bamidbar, chapitre 26, verset 30. Donc Chelek fait allusion à la tribu de Ménaché. Or, on sait qu'avec l'accord de Moshe Rabbeinu, la moitié de la tribu de Ménaché s'est installée à l'est du Jourdain, du Yarden, avec les deux tribus de Rouven et Gad. Et l'autre moitié de la tribu de Ménaché s'est installée en terre d'Israël, à l'ouest du Jourdain, avec les 9 autres tribus. Les Bnei Rouven et les Bnei Gad se sont installés à l'est du Jourdain, car c'est une région où il y a beaucoup de pâturage. Or, contrairement aux autres tribus, ils ne consommaient pas la viande de leur bétail, car la manne les satisfaisait amplement. Et ils avaient donc beaucoup de troupeaux. Ça, c'est la raison simple, mais la raison profonde est qu'ils voulaient initier la rédemption, car à l'époque de Mashiach, Hachem nous donnera en plus de la terre des 7 nations, Eretz Israël à l'ouest du Jourdain, les 3 terres de Kéni, Knizi et Kadmoni à l'est du Jourdain. Quant aux Bnei Ménaché, ils aimaient particulièrement la terre d'Israël, comme on le voit dans la paracha avec les filles de Tselophrad, de la tribu de Ménaché, qui ont demandé à Moshe Rabbeinu d'hériter la portion de terre de leur père, car ils n'avaient pas de frères. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu a placé la moitié de la tribu de Ménaché avec Rouven et Gad pour renforcer leur amour de Eretz Israël, et l'autre moitié avec les tribus restantes pour leur rappeler qu'ils ne sont complets que s'ils s'unissent de part et d'autre du Jourdain. Quel est maintenant le lien du deuxième siman, Ve'eli Pleu, avec la paracha Pinchas? Dans les Chroniques 1, Divrei Hayamim, Aleph, chapitre 15, versets 18 et 21, on apprend que ce dernier est un descendant de Lévi, qui jouait avec une harpe à 8 cordes dans le tabernacle, dans le Mishkan. Les 6e et 7e sections de la paracha Pinchas nous rapportent les offrandes et sacrifices offerts à Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot et Shmini Atzeret. Or, on sait que Pessah, Shavuot et Sukkot sont liés respectivement à Avram, Yitzhak et Yaakov. Shmini Atzeret, la fête qui vient juste après les 7 jours de Sukkot, est liée à Yosef Hatzadik. Bien que Yosef soit une extension de Yaakov, il est en même temps distinct et unique. En effet, contrairement aux Avot, Yosef n'est pas un berger isolé du monde matériel, mais le vice-roi d'Égypte, pays désigné par le nom de Hervat Haaretz, la nudité de la terre, pays de la débauche, où il a su préserver son intégrité, sa kedusha, en restant Yosef Hatzadik. Il a réussi à introduire la sainteté de nos fêtes, même dans la vie quotidienne. Et c'est précisément ceci que représente le chiffre 8. 6 représente les 6 jours ouvrables de la semaine, le cycle naturel. 7 représente le Shabbat Kodesh, qui est la perfection du cycle naturel. 8, par contre, transcende la nature, comme la Mila, la circoncision, qui est une mitzvah effectuée le 8e jour après la naissance, et qui transcende la logique. Mashiach est lié au chiffre 8. Il aura une harpe à 8 cordes. Et il est lié à Pinchas, qui a fait preuve de Mesirut Nefesh, d'un don de soi total au-dessus de la raison. C'est pourquoi nos maîtres nous enseignent que Pinchas c'est Eliaou. Eliaou est une réincarnation, un Gilgul Neshama de Pinchas. Et c'est Eliaou, le prophète Élie, qui annoncera la venue du Mashiach.
C'est d'ailleurs le Mashiach qui partagera les Chalek, la terre d'Israël, entre les 12 tribus. En effet, les Bnei Lévi auront alors une part dans la terre d'Israël, car les Bnei Ephraïm et Bnei Ménaché seront réunis en une seule tribu, celle de Yosef. Et d'après l'opinion du Rashbam, il y aura alors une 13e portion de terre, celle du Mashiach, qui sera constituée de la réunion de 12 lots que leur offriront chacune des 12 tribus. En attendant, et comme l'a dit le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Chabad, un chassid qui voulait s'installer en Eretz Israël, Mardo Eretz Israël, fais de l'endroit où tu te trouves Eretz Israël, car en élevant chacun sa part matérielle, même en dehors de Eretz HaKodesh, on élève le monde entier et on déclenche la Géoula. Ceci est lié au nombre de versets de la Parasha Pinchas, 168. En effet, le chiffre des centaines, 1, le Kouf, 100, c'est le Shabbat Kodesh. Le chiffre des dizaines, 6, c'est les 6 jours ouvrables de la semaine. Et le chiffre des unités, 8, c'est Mashiach, qui va élever non seulement les 6 jours de la semaine, les jours de Chol, mais même le Shabbat. La Parasha Pinchas est toujours lue juste avant ou pendant la première semaine des 3 semaines de deuil, Ben Hametzarim, du 17 Tammuz au 9 Av à Tisha B'Av, du jour où les Romains ont percé les murailles du deuxième temple jusqu'au jour de la destruction des 2 temples. Ceci est pour nous donner les forces nécessaires pour transformer ces 3 semaines de deuil en jours d'allégresse, de joie et de fête. Vafrou ayamim elu les sasson ou les simcha ou les moadim tovim, en commençant par le 17 Tammuz, 17 étant la valeur numérique du mot tov. En Israël, on lira ce Shabbat la paracha Matot. Le mot Matot signifie bâton au pluriel. Les 12 tribus d'Israël sont désignées par les mots Shvatim ou Matot. Shevet est une branche d'arbre, car les tribus sont les branches du grand arbre, constituées par les 3 avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et les 4 imaot, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Shevet est une branche attachée à l'arbre, qui contient donc la sève de l'arbre, et est donc tendre. Par contre, Maté est une branche coupée de l'arbre, donc sèche et dure. À l'époque du Mishkan et du Beth Amikdash, les Béné Israël recevaient leur sève spirituelle des Avot, des Imaot, de Moshe Rabbeinu, et portaient donc le nom de Shvatim. Par contre, en exil, en galoute, les Béné Israël ne recevant pas tous toute la sève de leur héritage, deviennent des Matot. C'est donc une chute spirituelle, mais paradoxalement, et contrairement aux Shvatim, qui sont tendres, les Matot, qui sont durs, peuvent devenir des cannes sur lesquelles on peut s'appuyer et même nous aider à aller plus loin. Comme la paracha Pinchas, la paracha Matot est lue pendant les 3 semaines de deuil du premier et deuxième temple. En exil, sans le Beth Amikdash, on est faible spirituellement. Cependant, Hachem nous donne les forces nécessaires pour surmonter tous les défis, car les épreuves nous durcissent, mais en même temps dévoilent des forces insoupçonnées qui nous permettent de grandir spirituellement. Comme l'enseigne le Baal Shem Tov sur le verset du prophète Yirmiyahu, Jérémie chapitre 30, verset 7, que l'on récite tous les matins après le sacrifice de Yitzhak, la Kedat Yitzhak. Ve'et Sarah hi le Yaakov umimena yivashea. Et c'est une période de souffrance pour Yaakov, et c'est d'elle-même qu'il sera délivré. La délivrance se trouve dans le problème lui-même. On peut transformer la souffrance, tsara, en tsoar, en lumière, en permettant les 2 dernières lettres du mot tsara, à condition d'utiliser ratso, en permettant les 2 premières lettres, de vouloir courir au Beth Midrash, au Beth Knesset, car rien ne résiste à la volonté. La paracha Matot a 112 versets, Kuf Yud Beit Psukim, et 2 de ces simanim sont des permutations des lettres Kuf Yud Beit, Bouki et Yakev. Bouki était le prince de la tribu de Dan. Dan représente le din, la justice, les décrets durs de l'exil. Yakev, par contre, est un pressoir à vin et représente la joie et la célébration, car en simcha bli yayin, il n'y a pas de joie sans le vin. Ce sont finalement les matot qui permettent
de transformer les mauvais décrets en joie. Comme on est descendant des 12 tribus, des Yud Beit Shvatim, on a la force de transformer le kouf de Klippa, de l'impureté, en kouf de Kdusha, de sainteté, et déclencher la Géoula avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Techef ou Miyad Mamash. Yechi Adonenu Morin Vrabenu Melech HaMashiach Olam Vaed. Shabbat Shalom, Good Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.